on remonte dans le camion et on change d'équipage. Vous allez plus, il va s'arrêter d'office, ok? Donc, c'est lui qui donne les ordres au conducteur. Vous, toi, tu regardes ton chef et il faut toujours que votre ligne, elle soit bien tendue. Moi, sur 1 tiers le brûlé, 2 tiers le pas brûlé, ok? Et on y va, on fait des 8. Allez, on avance plus vite. En fait, il faut que le moteur se trouve dans son couple idéal. Et une fois qu'il est dans le couple idéal, la pompe, en fait, elle va pouvoir te donner la puissance que tu as pour qu'on ait la bonne moyenne avec le couple moteur. Partir, pareil, vous rechangez l'équipage et après, on va retourner. Ok? Les ventilations du camion pour préserver mon habitacle et me garder ma zone saine. Ok? Ouais, tu changes toute la colonne. Donc sur cette lance-là, tout à l'heure, on a essayé en jet diffusé d'attaque. Il n'est pas très beau le jet. Okay. L'idéal, c'est jet diffusé d'attaque. S'il n'est pas très beau, je le réduis un tout petit peu et tu vas voir. Dès que tu trouves le beau jet, c'est bon. Ok? Ouais. Et pour autant, il fait déjà bon pour le corps humain. Hein, ouais, vous avez vu, c'est déjà... Donc c'est pour ça qu'on vous dit en phase d'attaque, on reste sur une protection... Descendre une fourche. Ah oui. On va t'aller. Je disais, il y a le maintien des conditions de l'homme, également le camion, c'est hyper important. S'assurer qu'il y ait du carburant, ça fonctionne à l'AdBlue aussi, hein. Il faut qu'il ait aussi de l'AdBlue. Allez aussi vite que le camion. Attendez, allez, tuyau, les gars. Allez, vas-y, tape, vas-y, là, faut que tu le tapes maintenant. Là, tu mouilles un bout là. Le tuyau, on va tourner, ouais. Là, ça fume bien. Allez, on fait le tour. Vous retournez l'équipage. Ok. Allez, on y va, ça brûle, les gars. Essaie de te redresser. Tu as mal au dos. Un visuel sur moi. On peut même le remplir lui. On met la bâche au sol et on a, là ceux qui sont dans le CCR, c'est ceux qui connaissent pas le canon. Ils passent au canon. Là. Oui, ils vont dans le... Bah non, vite fait, tu veux leur... Ouais, venez là. Tant qu'on marche et tout ça, c'est assez fatigant. Là, on a fait une bande d'une trentaine de mètres peut-être. Quand on va arriver, vous avez vu à la vitesse où ça s'est développé aussi le feu, hein, on a juste posé la flamme et après, vous avez vu la paille a bien pris feu. Le canon, on va s'en servir justement pour éviter déjà dans un premier temps le travail à pied qui peut être fatigant, notamment, là vous voyez, il y a un tas de bois comme ça avec un feu d'espace naturel. Ce serait dommage que ça aille dans le tas de bois, ce serait dommage que ça aille sur une maison ou dans une forêt. Quand on va venir pour la phase de noyage, on va repartir sur la technique à pied. Ok, lui aussi, il est fait exprès. Du coup, c'est un canon sur lequel on est plutôt réglé sur un débit de 100 litres à la minute. Ça nous permet de tenir combien de temps en faisant 100 litres à la minute? Il y a combien de litres dans le camion? Il y a combien de litres d'eau dans le camion? 3000? Il y a mieux ou il y a moins? Avant, on les appelait CCF 4000? CCF 4000, pourquoi on l'appelait 4000? Parce qu'il y a 4000 litres d'eau dedans. Et après, on a 400 litres d'eau qui restent en réserve. La citerne du CCF, elle est sous la forme d'un T. Dans la grande barre du T, on a les 4000 litres d'eau qui nous permettent l'attaque. Et dans la barre centrale du T, on a nos 400 litres qui, eux, ne seront réservés que pour l'autoprotection du camion. Si j'ai encore de l'eau dans ma citerne, ça va d'abord vider l'eau de la citerne, puis venir choper mes 400.
mais ça ne viendra jamais pour l'attaque prendre cette réserve de 400 litres. CCRM, je vous ai dit, parce qu'il est CCRM de formation également. Mais maintenant, vous allez avoir que des hydroéjecteurs. Volontairement, là, on va faire les deux pour que vous voyez un peu les avantages et les inconvénients des deux. Je ne vais pas vous le dire, c'est vous qui allez faire la réflexion de vous-même naturellement. À savoir que les GC sont équipés de leur propre MPEF. Donc une fois qu'ils vous posent la piscine, ils vous laissent également le moyen d'aspiration. Puisque souvenez-vous, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en a que 5 dans le département. Quand c'est des grosses années où c'est que ça brûle, ils posent et vous êtes autonome. C'est pour ça qu'on vous montre, parce qu'on a la chance d'en avoir un là ici, juste pour maintenir le tuyau à peu près à hauteur pour éviter que l'eau descende. Vous avez pour la MPEF une barre là à côté, là. C'est tout simplement pour la mettre. On vient la crocheter ici et on vient la poser. Parce que le 1, 2, 3 soleil, on la met dedans comme ça, on en a vu. C'est pour ça qu'on insiste. On insiste de bien utiliser, parce que oui, celle-ci, les nouvelles, là, on est à peu près à hauteur. Les autres, comme tu disais, elles sont plus larges. Et puis, on est un peu comme ça. Donc, c'est dommage de foutre un moteur thermique dans le lot. C'est pas fait pour. Non seulement ça pollue, et puis, machine HS. OK. Ah, par contre, avec celle-ci, il faut lever un peu plus. À mise en œuvre, vous préférez mettre quoi? C'est quoi ça? Ça s'appelle comment ça? L'hydroéjecteur. L'hydroéjecteur, vous avez vu, tout simple. Hein. Et là, vous voyez bien l'intérêt du trépied. Vous l'avez vu, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Hop, on vient appuyer sur le boudin, ça sort. C'est bon, tout le monde est là? Tout le monde s'est décalé. Moi, je me mets bien au-dessus du sol. L'objectif étant de quoi, les gars? C'est que les 2G, si on avait besoin, c'est que les 2G ils se pointent. Aucun intérêt que foutre côte à côte. Aucun intérêt. Par contre, si on est bien distancé, les G ils se pointent, on a quand même une force de frappe qui est quand même bien plus importante que côte à côte. On sert à rien, quoi. Et moi, je vais passer mon message. Ouais, les chefs, c'est ce qu'ils font. Ou alors, ils tapent le TPH-là et les chefs, ils se mettent un petit peu au loin, toujours en visuel de ces gars, ils passent leur message, quoi. Puis après, le temps de récupérer. Faut l'inverser. Tu vois, là, il arrive, tu vois, en fait, si je fais ça, je vais le tourner. Et comme je vais le tourner, tu vois, je vais le contrarier. Donc là, faut l'inverser. Et quand tu contraries, arrive-moi de bien tourner. Donc là, on fait réinversion. T'emmènes le raccord là-bas. Laisse, on va en avoir besoin au prochain fois. De toute façon, on déroule. Mais après, l'intérêt qui. C'est les bons gamins, c'est les bons gamins. Vite déjà. On recommence, hein, attention, dans toute la sécurité qui va bien et comme on fait depuis ce matin. Allez. On est bon, ils sont qu'au premier raccord. Allez, tire pas.